Depuis des décennies, Alfa Romeo a su marquer sa présence sur la scène automobile en alliant élégance, performance et passion. Parmi les modèles emblématiques, la Giulia. Même si l'entreprise est réputée à l'international, aujourd'hui le constructeur italien est dans une mauvaise phase. Baisse des ventes, fin de son contrat avec Sauber, mais elle reçoit également de fortes critiques sur son incapacité à produire régulièrement des améliorations et des résultats. La marque doit donc se démarquer si elle ne veut pas tomber dans l'oubli. C'est pour cela qu'elle souhaite trouver un second souffle en présentant une nouvelle version de la Giulia qui se veut moderne et performante. Mais est-ce que ce sera suffisant? C'est ce qu'on te propose de découvrir dans cette vidéo, on t'explique tout sur ce modèle et sa nouvelle version. C'est parti! Revenons rapidement sur l'histoire de la marque. Nicola Romeo, ingénieur en électrotechnique, crée la société en 1911. Dans un premier temps, elle se nomme Nicola Romeo & Co et elle travaille sur la fabrication de machines pour l'extraction de minerais. Par la suite, l'ingénieur rachète les ateliers de Portello près de Milan à la Società Italiana di Automobili d'Arac. En faillite, ces ateliers avaient été rachetés par un groupe d'entrepreneurs qui avait créé l'Anonima Lombarda Fabrica Automobili. On dit d'ailleurs plus souvent ALFA. Et une fois en sa possession, l'entreprise devient alors Alfa Romeo et l'homme d'affaires les convertit en des productions de guerre. Nous sommes alors durant la Première Guerre mondiale. Après 1918, avec la fin du conflit, la société connaît des difficultés financières. En fait, elle a du mal avec la reconversion de ses productions de guerre en des productions civiles alors que nous sommes en pleine période de récession économique. L'entreprise décide alors de se tourner vers l'automobile. En 1920, la première voiture voit le jour, c'est l'Alfa Romeo Torpedo 2030 HP ES. Et très vite, elle se fait un nom dans la course automobile. Et malgré des difficultés financières, la notoriété internationale de la marque et les nombreuses victoires en compétition permettent à l'entreprise de rester à flot. Alors les voitures de légende se multiplient telles que l'Alfa Romeo Giulietta en 1954 et l'Alfa Romeo 177 ou encore Giulia. La Giulia est une voiture familiale remplaçante de la berline 159. Elle est dévoilée en juin 2015 à l'occasion du 105e anniversaire de la marque. Très appréciée pour ses lignes et sa facilité de conduite, elle est considérée comme l'une des plus belles berlines du marché. Pourtant, elle peine à trouver son public et rapidement, elle devient presque invendable à cause de l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations anti-pollution européennes. En effet, ces nouvelles lois sont fatales pour ce type de voiture. Le résultat des ventes est alors divisé par 2 en 10 ans, 53 000 ventes en Europe en 2020 et 110 000 dans le monde. Ainsi, Alfa Romeo se retrouve à vendre moins de voitures que Lancia, marque que le grand public croit morte et qui ne vend plus qu'un seul modèle. La Giulia est donc revue et c'est ce qu'on te fait découvrir aujourd'hui. Cela fait plusieurs années que le modèle est critiqué pour son manque de perfectionnement sur l'aspect technologique. Alors qu'elle a de nombreux avantages, plusieurs points la rendent en dessous des allemandes. On t'explique tout. Au niveau de l'esthétique, il est difficile de la distinguer de l'ancien modèle. Avec une longueur de 4,64 m et une largeur de 1,86 m, elle a une hauteur de 1,45 m ainsi qu'un empattement de 2,82 m. Le volume du coffre est de 380 litres et la capacité du réservoir est quant à elle de 58 litres. Son poids, lui, est de 1,6 tonne. Pourtant, des modifications ont eu lieu sur ce nouveau modèle. Cela passe par un meilleur éclairage fait avec des phares matriciels à LED contenant 3 blocs ainsi qu'une calandre Scudetto. En plus de mieux éclairer, ils présentent un design en triple U dérivé de la tonale. Ils ont la particularité de pouvoir ajuster automatiquement le faisceau lumineux en fonction de la vitesse et de la présence ou non d'autres véhicules. Les feux arrière ont quant à eux une finition en vert fumé et noir brillant. La voiture intègre également des feux de jour et des indicateurs de direction dynamique. Même si ce n'est pas la première fois que l'aspect de la technologie embarquée est amélioré, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on voit que Alfa Romeo veut faire de la Giulia un modèle de haut niveau. Même si le système multimédia pourrait être encore amélioré, l'instrumentation est 100% numérique et elle est de 12,3 pouces. L'un des 3 graphismes disponibles, nommé Héritage, est inspiré des modèles des années 60 et 70. Le second graphique est baptisé Evolved. Assez classique, il a un ordinateur de bord entouré de 2 cadrans ronds. Le troisième, Relax, a un design simple et linéaire qui montre uniquement les informations nécessaires à la conduite. La voiture a également un écran de 8,8 pouces avec un système d'infodivertissement avec des mises à jour en temps réel et une connectivité complète. L'écran qui est tactile peut également se commander par l'intermédiaire d'une molette qui est implantée sur la console centrale. Son fonctionnement est fluide et simple. Elle a aussi la technologie NFT, Non-Fungible Token. Celle-ci repose sur la carte blockchain, c'est-à-dire un registre numérique inaccessible aux autres et non modifiable, qui enregistre chaque donnée et sert ainsi de garantie en cas de vente à un nouveau propriétaire.
Du côté de la mécanique, elle n'a pas été modifiée, mais aurait-il dû vraiment le faire vu le plaisir qu'elle procure en la conduisant? Il y a toujours la plateforme Giorgio avec la traction arrière ou intégrale, la possibilité d'avoir le différentiel à glissement limité mécanique Q2 ainsi qu'un système de freinage by-wire. On peut également noter la présence d'un arbre de transmission en fibre de carbone. Le moteur, lui, se compose du 2 litres de turbo diesel de 160 chevaux, combiné à la propulsion arrière et de 210 chevaux avec la transmission intégrale. Du côté de l'essence, c'est le 2 litres turbo avec 280 chevaux et la transmission intégrale. D'ailleurs, cette voiture est la seule à disposer en série de l'autobloquant mécanique qui s'ajoute à la transmission intégrale sur la version 280 chevaux. En plus d'être assez silencieux, le constructeur promet de passer en 5,2 secondes chrono de 0 à 100. On peut aussi noter que la transmission automatique est excellente. Cependant, la voiture est assez gourmande en plus d'être sensible aux moindres sollicitations du pied droit. Ainsi, à 130 km/h stabilisé sur l'autoroute, il faut compter 9 litres au 100. Même s'il y a encore des petits défauts, la majorité sera contente de voir que les problèmes technologiques ont été considérés et modifiés par la marque. Mais est-ce que ça sera vraiment suffisant? Même si elle se trouve au-dessus en termes de conduite comparée à des modèles comme la Mercedes C300e ou encore la BMW 330e, la gamme des prix peut tellement vite augmenter chez la Giulia Veloce que de nombreux clients préfèrent ne pas passer le pas. En effet, d'autres modèles sont sans aucun doute des achats plus rationnels compte tenu de leur valeur résiduelle plus élevée. On peut donc dire que les temps sont difficiles pour les passionnés. Pourtant, la nouvelle Giulia est à peine sortie qu'Alfa Romeo annonce une grande nouvelle. Le modèle devrait devenir 100% électrique d'ici 2027. Cela fait partie du plan de l'ensemble des marques du groupe franco-italien américain Stellantis. Ce plan stratégique nommé Dare Forward 2030 vise à avoir 100% de ventes électriques au début de la prochaine décennie. Et le calendrier de l'électrification du constructeur est clair. Ainsi, à partir de 2024, Alfa Romeo devient Alfa i-Romeo en proposant systématiquement des versions électrifiées de ses véhicules. Avant la Giulia, la Tonale est la première à devenir 100% électrique avec son nouveau modèle, la Tonale Q4 hybride, sortie en 2023. Elle est également disponible en thermique ainsi qu'en hybride rechargeable. Mais pourquoi la marque italienne se presse vers l'électrique ? Jean-Philippe Imparato, le patron français de l'entreprise, explique à l'Echo qu'il sait très bien que la société automobile est en retard par rapport à ses concurrents. Il ajoute « Nous sommes les derniers à nous y mettre, mais nous serons les plus rapides à achever cette transition. » L'objectif est donc de rattraper son retard en termes de voitures électriques, mais également de devenir l'un des précurseurs chez les marques premium converties à cette technologie. Mais Imparato avoue également qu'il n'a pas vraiment le choix. En effet, il explique « La réglementation nous impose de nous électrifier à la vitesse de la lumière, sans quoi nous sommes morts. » Cette nouvelle Giulia Veloce est donc sans doute la dernière Alfa Romeo de ce genre avant l'arrivée de la vague électrifiée. La Giulia continue de captiver les passionnés de voitures du monde entier malgré sa consommation élevée, son système multimédia peu abouti et son prix important. Les modifications permettent à la voiture italienne d'être au goût du jour. Ainsi, même si des améliorations pourraient être encore faites, le public est séduit. En constante évolution, la Giulia reste un symbole de l'engagement inébranlable d'Alfa Romeo envers la création de voitures exceptionnelles. Alors que l'industrie automobile évolue vers des technologies plus propres et des normes de performance plus strictes, la marque italienne arrive-t-elle à garder le cap ? Affaire à suivre.